Bonjour, morning du 25 juin 2018. Donc une semaine record pour la bourse de Tunis avec une performance de plus de 2,79%. On est à presque 2,8% sur la semaine. Depuis le début de l'année à 27,05% depuis le 1er janvier 2018. L'indice s'approche de la barre des 8000 points, ce qui est un niveau au début de l'année, on n'aurait jamais parié sur un niveau pareil de l'indice. Au contraire, vu que le contexte macroéconomique reste fragile, en dépit d'une croissance de l'économie prévue entre 2,5% et 3%, mais les pressions budgétaires persistent, la hausse récente des taux et également l'effondrement du dinar tunisien ne militait pas en faveur d'une hausse aussi importante du principal indice de la bourse de Tunis. Sur la semaine, la meilleure performance, Pédit 12%, Star 7,61%, Biat 6,42%, Tunisie Leasing 5,87%, BH 5,56%, bien sûr SFBT 4,76% sur la semaine. BNA 4,23% depuis le début de l'année, BNA presque 70% de performance. Juste, je tiens à rappeler pour ce qui est de BNA, les fonds propres de BNA tiennent compte de dotations qui devraient être remboursées à l'État tunisien. Donc les fonds propres de BNA intègrent des dotations qui seront remboursées à l'État tunisien. Donc parce qu'on a vu ou certains investisseurs où le marché parle d'un price to book bas, faut tenir compte au niveau du price to book de BNA du fait qu'il y a des dotations qui doivent être remboursées. Autrement dit, elles ne font pas partie des fonds propres. En outre, il y a les insuffisances de provisions. Donc, ça, c'est un autre sujet par rapport à notre opinion sur BNA, mais d'un point de vue comptable, il faudra retrancher ces dotations des fonds propres de BNA. MN Bank 3,33%, 27,3% depuis le début de l'année. STB 3,19%, 44% de perf depuis le 1er janvier 2018. Les plus fortes baisses de la semaine, Sifat, moins 11,9%. Sifat, elle vit une situation très très difficile. Même sa maison mère, c'est-à-dire la pharmacie centrale, connaît une véritable crise de cash. Donc, c'est un titre qui a perdu plus de 40% depuis le 1er janvier 2018. Sokna, secteur immobilier qui est sinistré, 9,34%. Depuis le début de l'année, on est à moins 10%. Sotetel corrige de 6,83%, mais avec une perf sur le dernier mois de 34%. Tunisair 3,57%, mais Tunisair, et ça c'est un événement, elle est sur une performance positive depuis le 1er janvier 2018, plus de 25%. Alors, ça ce qu'on a comme actualité pour ce matin, juste, il y a un article sur African Manager à regarder en ce qui concerne la loi de finances complémentaire. A priori, on parle selon cet article bien sûr, qu'il y aura une autre modification du taux IS. On parle de 3 taux IS, 35, 25, 13%, qui doivent être approuvés par l'ARP. Personnellement, je suis très sceptique par rapport à l'ARP, à l'approbation de l'ARP de certaines de ces réformes, surtout que si on regarde ce qui se passe actuellement au niveau de l'ARP, si on suit de près, on sait que les lois ne sont pas approuvées, qu'il y a des difficultés à trouver une majorité pour approuver certaines lois, pour faire passer même des décisions au niveau de la commission, au niveau de différentes commissions. Donc, avec ce gouvernement, il est très difficile de voir
une loi de finances complémentaire qui passera avec des décisions aussi importantes. Et à tenir compte également du fait qu'on a réactualisé encore une fois les prix de l'essence, bien sûr le prix à la pompe, alors que c'était prévu pour le 1er juillet. Donc, on parle également d'un réajustement des prix du lait. On parle également d'un réajustement des prix du lait. Alors, c'est ce qu'on a comme actualité pour ce matin. C'est un début de semaine plutôt calme, mais sur une performance record. Donc, tout près de 8000 points. Est-ce que le Tune Index franchira aujourd'hui la barre des 8000 points? Si vous n'avez pas de questions, je vous souhaite donc un bon début de semaine, une bonne journée. Au revoir, à demain.